Bonsoir chers amis, bonsoir, bonsoir. C'est la princesse Sylvie qui vient vous raconter un conte. Alors, pouf, j'envoie les notifications pour ceux qui me suivent et pouf, je vous attends. Je suis là. Dès qu'il y a quand même du monde qui se connecte, nous commençons. Nous sommes un petit peu en avance comme d'habitude. Le temps que vous arriviez tous, prendre place sur votre canapé, sur vos chaises, par terre, sur le tapis. Les grands, les moins grands, les tout petits. Venez vous mettre dans les bras de vos parents. Et puis, vous êtes prêts à écouter la jolie histoire? Alors, nous attendons encore un peu, le temps qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Voilà, ça commence un petit peu à arriver, doucement mais sûrement. Je vous dis bonjour à tous. Bonjour Karima. Bonsoir plutôt, il est bientôt nuit d'ailleurs. Bonsoir Karima, bonsoir à vous tous qui êtes en train d'arriver. Donc n'hésitez pas à prendre les enfants, à les ramener, à les prendre sur vos genoux, à leur faire un gros câlin. C'est l'heure du conte et cette soirée, nous allons partir dans le Grand Nord. Oui, on va voyager, on a fait la Chine. Ensuite, on a fait la France. Au départ, le premier c'était la France. Ensuite, nous avons fait la Chine. Nous avons fait hier le Maroc. Et bien là, nous partons dans le Grand Nord. Ce soir, nous allons raconter l'histoire du grand-père d'Anna. Alors, c'est un conte que j'ai eu la chance d'écrire. Il devait faire partie d'une série de contes. J'ai jamais écrit les autres. Ça viendra peut-être un jour. C'est un conte qui se passe à Noël. Alors je sais bien, ce n'est pas tout à fait le moment, mais je profite d'avoir un auditoire pour pouvoir vous le lire. C'est le soir de Noël sur la banquise, dans le grand nord. Il y fait froid parce que depuis l'automne, la nuit est tombée. Ce sont des pays où la nuit tombe en automne. Il n'y a que la nuit. Il y a quelques lueurs du jour pendant 1 ou 2 heures. Mais sinon, c'est que la nuit. Et pendant l'été, il n'y a que le jour, il n'y a plus de nuit. Donc là, la nuit s'est installée. Le soleil ne brille que pendant 6 mois. Et là, il ne brille pas. Le reste du temps, il fait noir, 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 comme au plus profond de la nuit. Les lampadaires sont allumés pour permettre de voir. Mais sinon, tout se fait dans le noir. C'est un peu triste. Et comme c'est un peu triste, les gens prennent l'habitude de se rencontrer et d'organiser des grandes soirées. Et là, comme c'est la nuit de Noël, il y a un grand bal qui est organisé. Seule la lumière des lampions du grand bal fait une tache de toutes les couleurs sur la banquise et les traîneaux sont tous rangés les uns à côté des autres. Les chevaux s'ébrouent car ils ont froid, mais à l'intérieur de la salle, il y a une très grande chaleur. Tout le monde est heureux, c'est la veille de Noël, tout le monde est content, on se retrouve et on danse. Et on danse au son du violon. Et qui joue du violon? Eh bien, c'est le grand-père d'Anna. Tout est blanc dehors car la tempête a tout recouvert, il y a eu beaucoup de neige ces derniers soirs. Et il y a un grand silence à l'extérieur. Il fait très froid, il y a du brouillard. Mais à l'intérieur, que de bruit, que de bruit, que de brouhaha, que de joie, que d'éclats de rire et que de musique endiablée sortant du violon du grand-père d'Anna. Chaque année, les gens du village se regroupent pour cette Noël et en profitent pour manger beaucoup des bons plats, des bons gâteaux et pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Malheureusement, comme il y a eu la tempête, une bonne partie des gens n'ont pas pu se déplacer et aussi la femme du grand-père d'Anna est restée chez elle, juste à côté de son poêle car il fait très froid et elle a eu peur d'attraper mal. Donc il est venu tout seul. À la fin de la soirée, le grand-père d'Anna décide de rentrer chez lui. Ses amis, bien sûr, lui proposent de leur accompagner, mais il refuse
pour éviter qu'il fasse un détour dans ce grand froid. Puis il n'habite pas loin, juste de l'autre côté du champ où il y a de la glace. Donc il a l'habitude de marcher dans la nuit et sous la neige, il va rentrer tranquillement avec son violon. Et puis de toute façon, c'est la veille de Noël, et que peut-il arriver ce jour de Noël? Rien. Alors il part, il met son gros manteau, prend son violon, le met dans son petit carton, il a un carton pour le ranger, et il traverse la petite plaine qui le sépare de sa maison. Il y va d'un pas rapide, quand même un petit peu froid, et puis il se souvient de l'année dernière et du repas que lui avait préparé sa femme, et il a très envie de le manger. Alors, il y va. Il traverse. Il fait un peu sombre, il y a du brouillard, mais il est confiant, il connaît le chemin. Et soudain, derrière lui, un petit ronflement, un petit bruit bizarre qui le fait sursauter. Il a désagréable impression d'être suivi. Soudain, sa confiance en lui s'échappe. Il ne se sent plus à l'aise et il a même un peu peur de se retourner car tout d'un coup, il entend vraiment un grognement. Pas vraiment méchant le grognement, mais insistant. Un ours! Il fallait qu'il tombe sur un ours, justement ce soir. Un ours, alors que son épouse l'attend et que ses amis sont rentrés chez lui et qu'il est tout seul sur cette plaine, il se retrouve nez à nez avec un ours. Alors les ours polaires, ce sont des animaux qui ne se mêlent pas aux hommes, sauf que s'ils se perdent ou qu'ils ont faim, ils peuvent alors devenir très dangereux. Et il vaut mieux ne pas avoir à les affronter à ce moment-là. D'autant plus que la seule arme qu'il a, c'est son violon. Le grand-père d'Anna n'est parti qu'avec son violon. Il était à une fête, il ne pensait pas rencontrer un ours. Soudain, il prend vraiment peur, car il se souvient des récits que faisait son père quand il devait aller à la chasse pour subvenir à ses besoins. Heureusement, aujourd'hui, on n'a plus à chasser l'ours puisqu'il y a la petite épicerie de Chilali et donc on n'est pas obligé de prendre beaucoup de risques et donc d'aller chasser l'ours. Et là, manque de chance, alors qu'il rentre pour manger son festin de Noël, il sait que là, derrière le brouillard, il y a un ours. Un deuxième grognement, un petit peu plus fort, dissuade le vieil homme d'avancer. Il réfléchit très vite et, s'armant de tout son courage, se retourne. Il attrape son violon et avec un grand sourire, il se met à jouer un air typique de Noël du Grand Nord, en espérant amadouer un petit peu l'ours. Et bien que la tempête se soit arrêtée, le brouillard empêche le vieil homme de bien voir où il se trouve, le gros ours. C'est en fait une sorte d'ombre qui se dresse devant lui, un petit peu indéfinie. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, il ne sait pas. Mais il voit que l'ours a la tête penchée sur le côté. Il ne semble pas lui vouloir du mal, mais vous savez que ce genre d'animal, on ne sait pas trop. Alors le grand-père décide de faire un pas en arrière. Et là, l'ours se fâche. Il se déchaîne. Il se dresse sur ses 2 pattes arrière. Il se met à pousser un cri sourd et impressionnant si fort qu'il couvre à peine le bruit de la banquise qui cède sous les pas du vieillard. Et le voilà qui tombe dans une crevasse profonde et étroite. Heureusement, l'eau est beaucoup plus loin sous la glace, mais le grand-père atterrit quand même un peu violemment, même s'il est au sec au fond de la crevasse. Il est un peu sonné, il tente de se relever et sans y réussir, il a écrasé son violon dans la chute. Et le voilà seul, au fin fond d'une crevasse, au milieu du brouillard,
Et sa femme est loin, en train de s'inquiéter. Ses amis sont rentrés chez lui, seuls. Pas vraiment seuls. Non, il lève la tête. Et là, il voit le gros ours blanc qui le regarde. Il a l'air vachement sympa même. Enfin, il est un peu haut. Oh, grand-père! Je voulais pas te faire peur. Je voulais juste te mettre en garde parce qu'il y avait la crevasse derrière et tu t'es trompé de chemin et je savais que la banquise était fragile et bah oui, malheureusement j'ai essayé de te mettre en garde mais ça n'a pas réussi. T'es tombé. Le grand-père n'en croit pas ses oreilles. Un ours polaire qui parle. Mais tu parles? Bah, le soir de Noël, tu sais, grand-père, tout est possible, dit l'ours blanc. Bon, tu crois que tu pourrais me sortir de là, l'ours blanc? Essaye de demander le grand-père. L'ours lui répond, tu sais, il y a longtemps, il y a eu un miracle dans une étable à Bethléem, donc pourquoi pas, hein? On ne sait jamais, on est le soir de Noël. Mais bon, on peut essayer de faire quelque chose. Mais bon, je vais quand même devoir aller chercher de l'aide parce que t'es un peu loin, quand même. Ah oui, mince. Mais alors, pour trouver quelqu'un pour venir m'aider, c'est pas le bon jour. Comment ça, c'est pas le bon jour, dit le vieil homme. Pourquoi? Repose-toi, mon ami. Je vais devoir te laisser, j'ai d'autres choses à faire. Mes amis sont occupés, tu sais, le soir de Noël. Bon, on va essayer de se débrouiller, hein. Allez, sois patient. Et hop, l'ours disparaît. Pris d'une torpeur, le vieil homme s'endort. Mais plus tard, il ne sait pas combien de temps, il est réveillé par un bruit joyeux, un bruit de clochette. Alors il lève la tête, il voit que le brouillard s'est dissipé et il voit même les étoiles qui scintillent. Et puis soudain, apparaît au bord de la crevasse une chèvre. Une chèvre richement parée de cloches, richement parée de décorations qui scintillent. Elle est magnifique, cette chèvre. Hé! Bonjour, vieil homme! Alors, te voilà dans de beaux draps, hein? Le vieil homme n'en croit pas ses yeux. Mais c'est la chèvre de Yule. C'est un animal légendaire qui apporte aux enfants dans le Grand Nord des cadeaux la soirée de Noël. Mais c'est pas possible, c'est une légende. Ça ne peut pas être la chèvre de Yule. Oh, je ne sais pas si tu crois que j'existe. Bon, on va pas en discuter ce soir, hein, ça va être trop long. J'ai beaucoup de travail, tu sais. Et puis pour le moment, c'est l'ours polaire qui est en train de mettre les cadeaux dans mon traîneau. Alors j'ai un petit peu peur, hein, parce que on peut pas dire que l'ours polaire soit très très habile de ses mains. Allez, ne traînons pas. La chèvre lance alors une corde de paille tressée. Celui-ci l'attrape, mais la chèvre essaye de le tirer, mais elle a beau s'arc-bouter avec ses petits sabots, le vieil homme est quand même trop lourd. Ah! Alors elle appelle ses compagnons, elle est toujours accompagnée d'un chat et d'un cheval, et malheureusement, même à tous les trois, ils n'y arrivent pas. Puis quant au vieil homme, lui, il les aide pas, parce que comme il est sûr de rêver, il fait pas le moindre effort pour sortir de sa faille. Bon, il lève la tête et il se dit, je suis en train de devenir fou. Le froid, la nuit, le brouillard, j'ai peut-être un peu trop bu. Toujours, hein, cette histoire de boire de l'alcool, ça je vous le dis assez souvent. Il était en train de réfléchir sur la probabilité que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, qu'il soit en train de dormir, qu'il soit réveillé, que ce soit Noël, que ce soit possible, que ce soit un miracle, bref. À un moment donné, il s'aperçoit que la chèvre a disparu. Ah, zut alors. Mince, parce que finalement, si c'était vrai, ça aurait été pas mal qu'elle l'aide. Mais soudain, il entend un autre bruit. Un bruit de clochettes et de papotage, de joyeux babillage et blablabla et blablabla et blablabla. Et puis soudain, il entend un traîneau qui s'arrête. Un traîneau sur la banquise, c'est fragile, mais c'est complètement... Mais c'est du n'importe quoi, cette histoire. Et puis une énorme corde est alors jetée. Et soudain, le vieil homme s'arrête de réfléchir,
car il entend « Oh, 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 oh !» Non, mais c'est pas possible, là. Déjà, la chèvre de Yule, le chat, le cheval, maintenant le Père Noël. Non, mais le Père Noël, il lève la tête, et là, le long de la corde, qu'est-ce qui descend? Le bonhomme rouge avec sa grande barbe blanche. Le Père Noël. Le Père Noël, non mais c'est vraiment pas possible, se dit le vieil homme. Je suis un vieillard, le Père Noël, c'est une histoire pour les enfants. Qu'est-ce qui se met? C'est quoi ce rêve? Mais c'est presque un cauchemar. Mais dans un gros rire, le Père Noël lui rappelle que, avant d'être un vieillard, il avait été un enfant. Et donc, il avait appelé le Père Noël, attendu le Père Noël, parlé au Père Noël, écrit au Père Noël. Et que le principal, c'était surtout qu'il rentre chez lui pour pouvoir manger le joli repas de sa femme. Sans perdre de temps, parce que la nuit est un petit peu bousculée, autant pour la chèvre de Yule que pour le Père Noël. Donc, l'ours polaire, la chèvre, le chat, le cheval, le Père Noël et tous ses lutins se mettent tous en même temps pour essayer de tirer désespérément le vieil homme de sa faille, parce qu'il ne fallait pas traîner, il y avait quand même une tournée de cadeaux à faire, et il fallait que ce soit fait avant le lendemain matin, parce que vous imaginez bien la tête des enfants, si le lendemain matin il n'y avait pas de cadeaux au pied du sapin. Malheureusement, malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à sortir le vieil homme. Il tire, il pousse, il lève, il coince, ça glisse, ça s'arc-boute, ça râle, ça dit des gros mots, enfin bon, bref, la totale, il n'y arrive pas. Désespéré, le vieil homme lève ses yeux au ciel, et alors que tout le monde est en train de réfléchir au meilleur moyen de le sortir en faisant des calculs, alors donc si on met ça et qu'on met comme ça, et l'angle de, la force, le truc, et ça cogite fort, ça cogite fort. À ce moment-là, le vieil homme qui regarde vers le haut voit une étoile qui se met à scintiller très 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 fort. Bizarrement, l'étoile, mais vraiment, elle scintillait du style suivez-moi, suivez-moi, regardez, je suis la belle étoile. C'est étonnant cette histoire d'étoile, surtout que tout d'un coup se penche un homme emmitouflé dans un grand manteau beige énorme, bien qu'il a l'air d'avoir bien chaud. Ça a l'air d'être un voyageur. Bonjour, je peux vous aider? Qui es-tu? On te connaît pas, toi? T'as pas l'air de faire partie des personnes que l'on voit à Noël. Tu livres pas de cadeaux. Tu arrives comme ça, il y a une étoile et tout. Je m'appelle Juanita. En fait, je dois suivre cette étoile jusqu'à une bergerie où il paraît que j'ai un cadeau qui m'attend. Donc, je suis pas très en avance. J'ai encore pas mal de chemin à faire, mais bon... si je peux vous aider, je pourrais toujours essayer d'envoyer un message à Gaspard, à Balthazar ou à Melchior, sont mes amis, on doit se rencontrer par là-bas, on a un rendez-vous d'étoiles. Mais j'ai un narval qui attend là, est-ce que peut-être il peut peut-être vous aider? Un narval! Vous savez, les narvals, ce sont ces espèces de gros animaux qui ressemblent un peu à une baleine, à un orque, à une sorte d'énorme dauphin, et puis ils ont une belle corne, un peu comme une licorne. Eh bien, on attache toute la corde, on remet la corde, on remet, voilà, et tous ensemble, ils essayent, dans un même effort, de sortir le grand-père. Oh, is, et comme ils arrivent tous ensemble, soudain, dans un mouvement extraordinaire, le vieil homme est catapulté par l'ouverture, il fait un vol plané et tombe sur la glace. Et comme il tombe un petit peu fort, il perd connaissance. La douce lumière de la pièce réveille le grand-père d'Anna. C'est le lendemain de Noël. À côté de lui, il y a sa femme bien-aimée qui lui tient un bol de soupe. Elle lui sourit. Il veut lui raconter son rêve, celui qu'il a fait pendant la nuit, mais elle lui dit de se taire.
et lui apprend de sa voix d'ange qu'elle l'a trouvé dans l'étable d'à côté, couché dans la paille, entouré par les reines qui étaient en train de lui souffler dessus pour le réchauffer. Elle ne savait pas comment il était arrivé là, mais elle était juste heureuse de le savoir vivant, car elle s'était inquiétée. Le grand homme, le vieil homme, respire, souffle, se détend, et un grand sourire énigmatique se dessine sur son visage. Tant pis, il garderait son rêve fou pour lui, comme si c'était son petit cadeau de Noël à lui. Personne ne le croirait. Ce rêve lui avait permis de rester en vie jusqu'à ce qu'on vienne le chercher. Mais soudain, il voit à côté de lui un paquet rectangulaire. Alors, il l'ouvre et à l'intérieur, il retrouve son violon, presque comme neuf, réparé, astiqué, verni, plus une rayure et un son clair, mais clair, magique. Jamais personne ne croira ce qui lui est arrivé. Alors il garde son violon bien proche de lui. Alors, la chèvre de Yule et le Père Noël, le lendemain, impeccable, tous les enfants avaient été livrés, hein. Tous les cadeaux étaient là, pas de souci. Bon, cette année, on a quand même remarqué qu'ils étaient un peu aplatis. On ne sait pas vraiment pourquoi. Il semble que cette année, les cadeaux de Noël aient été un petit peu aplatis. Et puis, très loin, très loin de ce Grand Nord, dans une étable à Bethléem, il y a eu un autre cadeau. Oui. Sauf que il y a eu une légende, comme quoi il y aurait eu un 4e roi mage, qui serait arrivé du froid pour rejoindre Melchior, Balthazar et leurs coéquipiers, mais personne ne l'a vu. Et pourtant, la légende commença à circuler. Mais ça, je pense que c'est une autre histoire. Voilà, c'était un conte de Noël au mois de mars. C'est sympa, non? Je vous souhaite une très belle nuit, pleine d'étoiles. Et je vous dis à demain, à la même heure, pour un autre conte. Je vous embrasse. Bye bye.